Nous y sommes, nous avons énormément d'informations sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Souviens-toi, en septembre, je t'ai sorti une petite vidéo avec le peu d'informations qu'on avait à l'heure actuelle. Mais maintenant, ne t'inquiète pas, on a pratiquement tout sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ce sera toujours intéressant. Et n'oublie pas qu'il y a aussi un concours sur la chaîne pour gagner cette magnifique montre d'une valeur de 360 €. Tu auras un lien en description comme d'habitude pour t'inscrire au concours. Et bien sûr, il faut s'abonner à la chaîne. Pour les finalités de ce concours, ce sera début décembre en live où je tirerai bien sûr l'heureux élu de cette belle montre. Bon, comment penser à Samsung sans penser au Samsung Galaxy S24 Ultra, le prochain haut de gamme porte-étendard de la marque Samsung et surtout qui est un des téléphones les plus attendus du moment et en France. On va directement commencer dans le vif du sujet. Quand je t'avais fait la vidéo en septembre, on n'avait pas encore de design, c'était que des designs 3D fan art. Mais on a eu la révélation de OneLeak associé à SmartPrix si je ne me trompe pas, qui nous dévoile le design du téléphone. Et de ce qu'on peut voir, on est sur un design qui est vraiment trop familier au S23 Ultra. Tu peux voir directement qu'on a l'appareil photo entièrement à gauche à la verticale, où tu peux y retrouver une configuration à 4 capteurs photo. Tu peux voir aussi que le cadre du téléphone, après l'acier inoxydable, l'aluminium, on passerait sur du titane, ce qui nous permettrait d'avoir quoi? D'avoir un côté beaucoup plus résistant, mais par rapport aux iPhones, on n'aurait pas une énorme légèreté en plus, car on était déjà sur un matériau très léger chez Samsung. Et pour contredire les détracteurs qui auraient dit comme quoi Samsung copie Apple, ça fait depuis quelques années, selon nos sources et selon tous les rappeurs, que Samsung essaye d'incorporer du titane sur leur téléphone. Ça fait à peu près 2 ans qu'ils essayent. On peut voir aussi que sur le téléphone, on a des formes assez anguleuses et le poids du téléphone devrait être plus léger de seulement 1 gramme, soit 233 grammes. On peut voir que sur la tranche droite, on a l'incorporation d'une antenne ultra large bande. Au niveau de la fiche technique, on a du lourd. Au niveau de l'écran, on a bien sûr un 6,8 pouces Quad HD+, avec un écran dynamique AMOLED LTPO 220 Hz. En gros, l'écran LTPO, c'est un écran adaptatif qui te permet d'avoir une variation de Hz entre 1 jusqu'à du 120 Hz selon ce que tu regardes et ce que tu fais sur ton téléphone. Et surtout, ça te permet d'économiser de la batterie quand tu n'en as pas besoin d'en consommer. Pour continuer sur son écran, on a une luminosité qui est assez importante, où on obtiendrait une luminosité de 2200 nits, contrairement au S23 Ultra où on reste autour du 1750 nits. Alors la plus grosse question qu'on peut se demander sur ces S24 et surtout sur le S24 Ultra, Exynos ou Snapdragon? Comme tu as pu le voir dans un de mes TikTok sortis la semaine dernière, je te disais que les S24 et S24 Plus auraient un Exynos 2400 et contrario à cela, le Samsung Galaxy S24 Ultra aurait exclusivement le Snapdragon 8 Gen 3. Et pourquoi cela? Car il a un magnifique capteur que je viendrai te parler tout de suite après qui fonctionne exclusivement avec ce processeur. Et ne t'inquiète pas, ce processeur là arriverait bien en Europe, on aurait une version globale là-dessus. Du coup, ce Snapdragon, ça apporte quoi? C'est 15% de performance en plus sur la partie CPU, 39% de plus sur la partie GPU, ce qui est une grosse performance en plus, et en plus de ça, on a du 12 Go de RAM dans ce téléphone. Niveau photo, c'est là qu'on vient de reparler du capteur qui est assez sensationnel et qui a été présenté par Samsung indirectement, ou peut-être pas, voilà, c'est un petit teasing sur ce petit capteur. On aurait un 200 mégapixels, un 50 mégapixels, un 12 mégapixels et un 10 mégapixels pour la configuration arrière. La puissance du zoom optique, selon les rumeurs, devrait descendre. Habituellement, l'année dernière, sur la S23 Ultra, on était sur du x10. Et on entend une rumeur comme quoi on devrait revenir en arrière pour passer sur du zoom optique x5. Et là, vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça va venir privilégier la stabilisation de l'image, de la longueur focale. C'est un peu ce que Apple fait actuellement avec son iPhone 15 Pro Max. On peut voir aussi qu'on a un flash LED et un autofocus laser. Alors concernant le capteur de 200 mégapixels, on a eu il y a quelques semaines un teaser de Samsung qui nous présentait un nouveau capteur de 200 mégapixels et selon les rumeurs, c'est ce capteur là qu'on aurait dans le Samsung Galaxy S24 Ultra. Et dans ce teaser, on nous apprend plein de choses assez intéressantes pour optimiser au mieux les photos sur notre prochain Samsung. Déjà, on aurait la possibilité de capturer 2 flux 4K en simultané, d'où l'intérêt d'avoir un Snapdragon 8 Gen 3 dans son téléphone. Et là, vous allez me dire pourquoi on capture 2 flux 4K en même temps,
car on a l'intelligence artificielle qui va venir recadrer directement le sujet. Donc c'est-à-dire que tu vas venir enregistrer la vidéo avec le sujet recadré et une vidéo globale du capteur, donc de flux vidéo en 4K. Et tout cela, c'est le zoom Anyplace qui nous permet de suivre automatiquement les sujets de la vidéo. Et chose assez intéressante, c'est que cette technologie fonctionne avec un zoom x2 jusqu'au zoom x4. En plus de ça, on aurait l'intelligence artificielle Remosaic E2E. Et là, tu vas me dire, ok, c'est bien beau Hugo, c'est un beau petit nom, mais ça sert à quoi? C'est une nouvelle façon de venir traiter l'image. Actuellement, quand ton téléphone traite l'image, ça va se passer couleur par couleur, couche par couche. Et cette nouvelle solution parallèle permettrait de venir traiter toutes les informations en même temps, que ce soit la couleur, la tonalité, la réduction du bruit, la netteté, le HDR, la balance des blancs, la correction de l'ombrage. Et en gros, ça permet de faire quoi? De doubler la vitesse lors de la prise de photo et surtout d'avoir un traitement d'image après qui serait beaucoup plus rapide. Pour continuer sur la partie photo, on aurait un 12 mégapixels sur la partie selfie. Pour l'autonomie et la batterie, on aura une batterie de 5000 mAh, ça bouge pas, une recharge rapide de 45 watts, un sans fil de 15 watts et une recharge inversée de 4,5 watts. Au niveau du logiciel, pas de grandes nouvelles pharaoniques. On aura bien sûr l'Android 14, One UI 6, peut-être la version 6.1 et la possibilité que ce soit une grande nouvelle qu'on aurait 5 ans de mise à jour Android, ce qui se rapprocherait du Google Pixel 8 Pro qui vient de nous sortir 7 ans de mise à jour. Au niveau de la présentation de ce Samsung Galaxy S24 Ultra, ce serait début janvier. Et oui, on est en avance par rapport au calendrier habituel de Samsung. Et selon les rapports actuels, l'événement se déroulerait non cette fois-ci en Corée du Sud pour les Z Fold 5 ou les Z Flip 5, mais cette fois-ci à San Francisco. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce prochain Samsung Galaxy S24 Ultra par rapport aux informations qu'on a à l'heure actuelle? On se rapproche très prochainement de la sortie de ce téléphone, de sa présentation, donc les rumeurs, les leaks sont de plus en plus véridiques et c'est ça qui est assez intéressant. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu comptes aller l'acheter, est-ce qu'il t'intéresse fortement, est-ce que tu vas changer ton téléphone actuel ou simplement pas du tout. On arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas, oui je te la rabâche toujours, qu'on peut gagner cette petite montre à 360 € totalement gratuitement sur la chaîne. Tu auras un lien toujours en description. Et même pour te dire, actuellement, il n'y a même pas 100 personnes qui ont participé dessus. Donc tu as de grandes chances de la gagner. Et c'est ça qui est assez intéressant là-dessus. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, bisous!